Suite à l'enfouissement des lignes ces dernières années sur le territoire de Saint-Gildas-de-Rhuys, les travaux d'enrobés des différents secteurs concernés se terminent, comme c'est le cas dans le lieu-dit de la Saline. Dans le souci de favoriser le quotidien et le déplacement de chacun, les aménagements urbains d'une commune ne s'arrêtent jamais. Il faut toujours améliorer ses infrastructures. Donc on a inversé, on démarre de l'entrée de Sarzeau, ce qui va nous permettre de tout de suite de venir jusqu'à la station-service. Le 4 juin dernier, Monsieur le maire Alain Léhec a invité David Courchinou, architecte paysagiste du cabinet Artopia, pour présenter à différents élus et techniciens de la commune le projet d'aménagement de la voirie au niveau de l'entrée de bourg par la D198. Suite à cette réunion, les participants se sont rendus sur place afin de mieux comprendre la problématique de ce secteur et le projet à venir. Donc la problématique qu'on a, c'est qu'on a une très grande ligne droite qui fait, je ne me rappelle plus, 900 mètres, 900 mètres ouais. De long. Donc on a une prise de vitesse parce qu'on passe d'une route à caractère rural et champêtre tout de suite à une entrée en agglomération. Donc les voitures arrivent très très vite dans cette partie. En plus, on voit que les franges sont assez végétalisées, donc on ne sent pas les maisons. Et les voitures continuent à aller très très vite en arrivant quasiment à l'entrée de l'hypercentre au niveau du carrefour déjà aménagé. Donc le principe, il va être de ralentir les voitures d'une manière successive tout au long de la voie. C'est-à-dire qu'on est en moyenne 8000 véhicules jour, dans les deux sens, à l'année. Alors, vous imaginez le nombre de véhicules l'été. Il suffit de regarder le panneau pédagogique. La moyenne de passage est à plus de 55 km/h. 55 km/h, donc dans une entrée de bourg. Donc ça mérite quand même de revoir les choses. Et donc les aménagements qu'on va mettre en place doivent être destinés également à ralentir cette circulation. Sur l'ensemble du linéaire de la voie, on aura sur le côté opposé de celle-ci une piste mixte piéton-vélo qui va permettre un déplacement doux des habitants et résidents du quartier vers l'hypercentre. Mais ça va permettre aussi demain aux habitants ou aux touristes qui viennent de Sarzeau d'accéder directement à l'hypercentre de Saint-Gildas en toute sécurité en étant séparés du flux de circulation véhicule. On va le faire sur 4 tranches. La première tranche, on commence de l'entrée du bourg. La deuxième tranche, c'est on remonte du bourg. Troisième tranche, le Clos Ergo, il fait le tour. Et on termine ici par le pôle multimodal. Voilà. Et le giratoire. Le centre du rond pavé sera là. Ça veut dire que le bord de la voie extérieure, elle est quasiment ici. C'est-à-dire que la voiture grise qui vient de là passera derrière où vous êtes pour continuer le trajet dans le bourg. Et la voiture qui viendra du bourg passera ici pour échapper et reprendre l'axe là-bas. Vous voyez, ça fait vraiment une grosse cassure. Ensuite, à partir de là, n'oubliez pas que la zone que l'on va avoir intermédiaire entre ici et on va dire sur 20 mètres, là je vais avoir le parking enherbé sur lequel je vais pouvoir avoir mes véhicules légers. Cet aménagement central de la placette giratoire accueillera également un quai d'arrêt de bus pour les usagers. Cet aménagement permettra aussi de desservir le lotissement Clos Ergo ainsi qu'un futur quartier d'activité. Les travaux débuteront dès cet automne. Par contre, dès cet été, un grand parking relais saisonnier de 700 places va être aménagé avec un accès dédié. À ne pas rater du 25 au 27 juin 2021, la 3e édition du Festival du Journal Intime. De nombreux artistes comme Sandrine Bonner, Catherine Chabot, Jean-Pierre Daroussin ou encore Mazarine Pinjot vous donnent rendez-vous dans le verger de l'abbaye pour des moments de partage et d'émotion. Dans le cadre du label Terre de Jeux 2024,
8 communes du territoire se sont unies pour vous proposer un événement convivial et sportif. Les membres des équipes s'affronteront dans 14 épreuves olympiques.